Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. J'ai été amenée à vous faire une vidéo sur le détachement, ce qu'on appelle le détachement, par rapport à diverses personnes que je suis en accompagnement. Et la question souvent qui se pose, c'est comment être dans le détachement sans être dans l'attente. Donc, je vais vous exposer un petit peu mon point de vue. Hein. Donc, bien évidemment, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont en attente de quelques explications. Donc, c'est vraiment que mon point de vue par rapport à mon expérience, mon vécu, mais aussi celui des personnes que je suis en accompagnement, d'accord? Donc, ce n'est que ma vérité et cela peut aider certains, par contre. Donc, voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors, pour la première fois, j'ai pris des notes, hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et ça fait 3 jours voilà, qu'on me pousse à rédiger ça. Donc, parfois, je vais peut-être lire un petit peu, hein, je vous en excuse, mais je pense que c'était important d'être assez précis par rapport à ça. Puisque c'est vraiment une question, on va dire, cornélienne. Longtemps, moi aussi, je me suis dit, mais comment être dans le détachement tout en étant dans l'espoir, en fait, hein, puisque c'est ça, hein, la question, quelle que soit la situation. Bien évidemment, moi, je vais m'adresser, ça va s'adresser à toutes les personnes, que les personnes soient dans un lien d'âme ou pas, mais quand je vais prendre un exemple, ça sera un exemple pour les flammes jumelles. Hein, et ça peut parler également aux âmes sœurs. Alors, première chose, déjà, on va définir ce que c'est que le détachement. Donc, la définition que j'ai trouvée, c'est un désengagement mental, émotionnel et parfois physique. C'est vrai que physique, parfois on sent une tension hein, physiquement quand on n'est pas dans le détachement. Donc c'est un désengagement par rapport à une situation ou bien à une personne. Donc on fait un appel au détachement là par rapport à une situation, une personne ou par rapport à une émotion, d'accord? Lorsqu'il y a souffrance. Donc, ce qui doit vous mettre effectivement en alerte, c'est lorsqu'il y a souffrance, ça veut dire finalement que vous n'êtes pas dans le détachement, hein, et que s'il y a souffrance, c'est que ça prend racine en fait dans des blessures. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que le détachement est nécessaire lorsqu'il y a souffrance pour pouvoir voir effectivement, prendre un recul nécessaire pour voir quelles sont les blessures qui nous animent. D'accord? J'ai remarqué, moi, que le détachement est possible lorsqu'il y a espoir. Donc l'espoir, c'est différent de l'attente. Donc là aussi, je vous invite à réfléchir. L'espoir, c'est par exemple, je sais que je vais faire un voyage cet été, que je vais partir en Australie. Donc je sais que je vais y partir. Je sais, mais je ne suis pas tout le temps en train de me dire tous les jours quand est-ce que je pars en Australie, quand est-ce que je pars en Australie. D'accord? Je sais que j'irai en Australie. Vous voyez, il y a une petite différence. Donc le problème, c'est souvent la question qu'on me pose dans le parcours FJ, mais cela, il peut s'expliquer aussi, comme je disais, à d'autres situations. Donc, il faut être dans l'espoir, mais sans attente. Hein. Donc, le signal à observer, tant que vous êtes dans l'attente, c'est l'inconfort, en fait, la dualité, et pour certains, la souffrance que ça génère. Donc, dès que vous avez ce signal-là, déjà pour vous, pour votre propre équilibre, on a ce besoin, effectivement, de prendre du recul, d'essayer de comprendre pourquoi on a cet inconfort. Et ensuite, je dirais de regarder un petit peu comment faire pour se détacher, pour analyser la situation qui nous fait souffrir. Donc il y a une forme de dualité. Hein. Donc comment faire? Alors là, je vais vous dire vraiment, c'est que le fruit de mon expérience. Hein. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui sont parvenues à faire part dans leurs commentaires de leur méthode. Hein. Ça peut aider les autres, d'accord? C'est vraiment important. Cette vidéo, elle est là aussi pour les autres, pour pouvoir vous entraider. Donc, s'il y a souffrance dans une situation, c'est qu'il y a une tension entre nous, vous le sentez. Hein. Quand, par exemple, les féminines, elles sont en séparation face à un masculin qui est dans la résistance, etc., il y a une tension, un truc qui les lâche pas, comme si elles avaient mordu dans la basket un petit peu, qui est là, et qui la vide, qui la vide, qui la vide. Il y a un sentiment d'injustice aussi ressenti. Vous voyez, c'est de ça que je parle, de cette souffrance-là, de cette tension-là. Hein. Donc s'il y a cette tension, c'est que ça sonne pas juste hein, en nous. Hein. C'est que aussi à la fois on n'est pas aligné en nous. Donc il peut y arriver des situations, d'accord. Après, par rapport à une situation X ou un comportement X d'une personne, il y en a qui vont réagir de diverses manières. Il y en a qui vont réagir dans la souffrance parce qu'ils auront encore des blessures à guérir. Et il y en a qui vont réagir complètement avec le détachement parce qu'ils auront déjà guéri cette blessure. D'accord? Donc c'est important à comprendre ça. Si
vous êtes dans la souffrance et vous n'avez pas guéri vos blessures. Donc cet état, bien souvent, cette tension dont je parlais, il est consécutif à des peurs, hein, comme je disais, à des blessures non guéries, non transcendées. Donc la première chose à faire, c'est de regarder cette peur, cette blessure, d'accord? Et surtout pas de la fuir, hein, comme on pourrait être tenté de le faire dans un premier temps. Et je dirais surtout pour les yin d'ailleurs. Hein. Voilà, regardez vraiment les choses en face, être honnête avec soi-même. C'est de là que découlera le détachement en fait. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, si vous dites non, tout va bien et que vous n'êtes pas détaché, c'est que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, si vous voulez. Hein. Et là, je vous juge pas. J'ai été dans ce cas-là, moi aussi. Donc, l'idée là, elle est de changer de regard hein, sur ce que l'on ressent, car la situation qui vous fait souffrir peut ne pas changer. Vous êtes d'accord? Donc, si la situation ne change pas, vous n'allez pas souffrir tout le temps. Il va falloir vous adapter. Il va falloir transcender cette blessure, guérir cette blessure, pour pouvoir vous détacher émotionnellement ou autre de la situation. Hein. Donc, c'est à nous de nous transformer puisque la situation ne changera peut-être pas. D'accord? Et de se dire effectivement que cette situation ne nous appartient pas, que seul ce qui nous appartient finalement, c'est comment on la reçoit. Donc, essayons de faire en sorte de la recevoir de manière le plus équilibrée possible, avec le plus de hauteur possible, pour ne pas, en fait, voyez, rentrer dans la souffrance. Hein. Donc, l'idée, là, quand même, c'est de ne pas remettre votre pouvoir entre les mains d'une personne ou d'une situation. Puisque quand vous êtes dans la souffrance, vous n'êtes pas dans le détachement, on est en train de remettre notre pouvoir sur l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment prendre conscience que ça, votre pouvoir, il est à vous. Vous ne pouvez pas le remettre sur l'extérieur. Et en plus, j'y reviendrai après, mais lorsque vous remettez le pouvoir sur l'extérieur, il y a une sorte de tension, vous voyez, qui est là et ça vous épuise. D'accord? Donc, je prends l'exemple pour les flammes jumelles, puisque je suis pas mal de flammes jumelles en accompagnement et donc je peux me servir de leur exemple, puisque ça s'est répété bien souvent. Donc, on peut dire que ce schéma est un schéma type pour moi, hein, que tout le monde passe plus ou moins par là, lorsqu'ils n'ont pas guéri leurs blessures, bien sûr. Donc, avant qu'elles parviennent, pour ces flammes jumelles-là, à la complétude et à la compréhension, et qu'elles sont encore dans l'attente, hein, d'accord, eh ben, l'absence de détachement, souvent, se manifeste par une sorte de tension énergétique dont je vous parlais, souvent teintée d'injustice. Vous voyez, là, elle a du mal à digérer le paquet, hein, la personne. Hein, voilà, donc ça épuise, en fait. Regardez bien les choses en face. À un moment donné, vous dites, mais je suis en train de me vider, là, pour une situation pour laquelle je ne peux rien faire. Donc non, non, non. Là, on est en train de remettre une grande partie de notre énergie dans cette attente, cette énergie vitale, en fait, puisqu'on est souvent épuisé. D'accord? Donc, vous remettez en quelque sorte votre pouvoir de vous satisfaire entre les mains de cette attente ou de l'extérieur. Quand on prend conscience de ça, on se dit, mais non, c'est pas bon. Jamais vous feriez ça, quoi, dans une autre situation, par exemple, si c'était plus clair que ça. Vous voyez? Donc, c'est pareil. Donc là, on a vu quand il y a l'attente. Mais dans les parcours FJ, c'est pareil quand l'autre en face est dans la résistance de la situation, qu'il ne veut pas l'accepter. Hein. Elle, cette personne-là, elle remet donc son pouvoir entre les mains de ses peurs, puisqu'elle est dans la résistance, et entre le pouvoir de ses doutes. Hein, et ça crée également une tension énergétique teintée de peur, et ça épuise également l'autre personne. Donc quand vous prenez conscience qu'une situation, en fait, dans ce cas-là, se joue et que les deux s'épuisent, alors vous me direz, tout est juste, peut-être qu'effectivement, on doit passer par là pour prendre conscience de cette situation, pour guérir ses blessures, hein, je pense. Mais franchement, quand on voit ça, on se dit, bah, j'arrête de remettre mon pouvoir entre les mains de cette attente, je reprends mon énergie, je reprends mon pouvoir, et de l'autre côté, c'est j'attends de résister à quelque chose qui me fait peur, je regarde mes peurs et je les guéris, vous voyez? Donc l'idée là, elle est de prendre conscience de ce fonctionnement en fait, et d'observer, de comprendre ce qui se joue en vous et en nous, hein, et ce qui se joue en l'autre aussi. Car les deux sont sous tension finalement, et les deux ne sont pas dans le détachement, même la personne qui est dans la résistance. Puisque si elle était dans le détachement, elle ne résisterait pas. D'accord? Donc, pour finir, donc lorsqu'on prend donc ce recul nécessaire, et bien sûr qu'on a guéri ses blessures, on se remet au centre de soi, c'est-à-dire en accord avec son âme, son cœur, les souhaits de son âme, les souhaits de son cœur.
on se fait du bien, on se priorise, on ne remet plus notre pouvoir entre les mains d'une personne ou d'une situation, on redevient acteur de sa vie. Donc cela, dans ce cas-là, nous permet d'accepter la situation qui vient sans réaction, d'accord? Sans réaction, je dirais, liée aux souffrances. Et c'est là qu'on voit, c'est comme quand dans le parcours de flamme jumelle, lorsqu'il n'y a plus de fuite, hein, lorsqu'il n'y a plus de rejet ou d'abandon avec ces allers-retours dans le parcours de flamme jumelle, c'est là qu'on se dit que les flammes sont plus ou moins proches de la réunion, hein, et bien pour le détachement, ça y contribue. À partir du moment où vous êtes dans une émotion neutre, qu'il n'y a plus ni peine, ni excitation, mais vraiment l'émotion neutre, centrée, accueillie, ça ne veut pas dire que, pardon, je ne vois pas ce qui se passe à côté, je ne suis pas aveugle, hein, je ne me mets pas des œillères, je ne suis pas chez les bisounours non plus. Ça ne veut pas dire que je vais accepter l'inacceptable, hein, que j'ai oublié, non, ou que vous allez oublier, c'est se détacher émotionnellement de cette situation pour qu'elle ne nous fasse plus souffrir. Et ça, c'est le fruit euh, de prise de conscience, d'observation, d'outils, hein, que l'on peut avoir pour mettre en place ce détachement et y parvenir. Alors bien sûr, hein, les outils que l'on donne, hein, que ce soit moi ou d'autres personnes, parce qu'on est tous là pour vous aider, c'est pas magique. Il faut aussi que vous travaillez. Ça dispense pas les personnes de travailler sur ces souffrances-là. Ce sont des outils, des pistes qui peuvent vous aider à déclencher des prises de conscience. Donc, mais en aucun cas, on remet la guérison de nos blessures à l'extérieur, ce pouvoir-là à l'extérieur. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai été claire. Je sais que ça va en aider certains, puisqu'on a demandé. Hein, j'ai été réveillée un matin, enfin 3h50 un matin. Hein, on m'a dit, tu vas faire une vidéo sur le détachement. Et ça fait 3 jours que j'essaie de la faire. J'ai peut-être pas été complète, hein, il manque certainement des choses, mais en tout cas, c'est un premier jet. Et puis surtout, n'hésitez pas, vous, à le compléter si vraiment vous avez des choses en plus à dire, hein, bien sûr. C'est utile pour tout le monde. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie tous de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez donc un accompagnement, une guidance pour pouvoir effectivement avoir quelques outils qui peuvent vous aider à ce détachement, bah, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur les énergies. Au revoir, bisous bisous.